Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Tu as aussi l'impression que 24 heures ne suffisent jamais. Et si je te disais que certaines personnes arrivent à créer une 25e heure chaque jour, sans magie, sans tricher, aujourd'hui, je te dévoile les secrets de productivité de plus de 300 entrepreneurs à succès. Le livre La 25e heure a été écrit par Guillaume Declercq, Bao Dinh et Jérôme Dumont. Ils l'ont écrit pour aider les entrepreneurs et travailleurs à mieux gérer leur temps et devenir plus productifs. Le livre partage des méthodes concrètes inspirées de start-upers à succès. Introduction. L'introduction de la 25e heure frappe fort dès le départ avec une idée simple mais dérangeante. Tu n'es pas débordé parce que tu manques de temps. Tu l'es parce que tu le gaspilles sans t'en rendre compte. Les auteurs Guillaume Declercq, Bao Dinh et Jérôme Dumont expliquent que notre quotidien est rempli de fausses urgences. Notifications, réunions inutiles, multitâches. Tout cela donne l'impression d'être actif alors qu'en réalité, on s'éloigne de l'essentiel. Ils dénoncent une illusion moderne. Être occupé est devenu une valeur, alors que cela cache souvent un manque de clarté et de priorité. L'introduction pose alors une question puissante à l'auditoire. Et si tu reprenais réellement le contrôle de ton temps, pas en travaillant plus dur, mais en travaillant avec intention, car les personnes les plus performantes ne font pas plus de choses que les autres. Elles font les bonnes choses, au bon moment, avec une concentration totale. Le message clé est clair, la 25e heure n'est pas une heure réelle, c'est un état d'esprit. C'est la capacité à éliminer le bruit, à se concentrer sur ce qui compte vraiment et à transformer chaque moment en levier de valeur. Cette introduction n'est pas là pour te rassurer, elle est là pour te réveiller. Elle t'invite à regarder en face ton utilisation du temps et à comprendre que reprendre le contrôle n'est pas une option, mais une nécessité si tu veux avancer, réussir et te démarquer. Chapitre 1. Le premier chapitre de la 25e heure pose les bases d'un changement radical. Avant de vouloir mieux gérer ton temps, tu dois d'abord comprendre pourquoi tu le perds. Les auteurs Guillaume Declercq, Bao Dinh et Jérôme Dumont montrent que le véritable ennemi de l'entrepreneur n'est pas le manque de travail, mais la dispersion. Ton attention est constamment fragmentée par des sollicitations extérieures et des habitudes que tu as fini par accepter comme normales. Tu passes d'une tâche à une autre, tu réponds à tout, tu veux être partout, et au final, tu n'avances réellement sur rien d'essentiel. Ce chapitre insiste sur une vérité souvent ignorée. Chaque interruption a un coût invisible. Quand tu es coupé dans ton élan, tu ne perds pas seulement quelques secondes. Tu perds ta concentration, ton énergie mentale et ta capacité à produire un travail de qualité. À force de répétition, ces micro-pertes deviennent énormes et t'empêchent de créer de la vraie valeur dans ton activité. Pour un entrepreneur, c'est un piège dangereux. Tu peux travailler toute la journée et pourtant ne rien construire de solide. Pourquoi ? Parce que tu es occupé à gérer l'urgence au lieu de piloter ta vision. Le chapitre t'amène alors à faire une prise de conscience essentielle. Être occupé n'est pas être efficace, et être réactif n'est pas être stratégique. Les auteurs introduisant ainsi une première transformation mentale. Tu dois passer d'un mode réaction à un mode intention. Cela signifie choisir délibérément où va ton attention, décider à l'avance ce qui mérite ton énergie et refuser tout ce qui n'est pas aligné avec tes objectifs. Ce chapitre est en réalité un miroir. Il t'oblige à regarder ta manière de travailler sans complaisance. Il te pousse à identifier tes propres voleurs de temps, habitudes improductives, distractions numériques, tâches sans impact réel. Et surtout, il te fait comprendre que tant que tu ne protèges pas ton attention, aucune méthode de productivité ne pourra réellement t'aider. Le message pour ton auditoire d'entrepreneur est clair et puissant. Ta ressource la plus précieuse n'est pas ton temps, c'est ton attention. Si tu apprends à la maîtriser, tu prends une avance énorme sur ceux qui continuent à la disperser. C'est là que commence véritablement la création de ta 25e heure. Chapitre 2. Le deuxième chapitre de la 25e heure marque un tournant décisif. Après avoir pris conscience que ton attention est constamment dispersée, il t'apprend à reprendre le contrôle en faisant un tri radical dans tes activités. Les auteurs Guillaume Declercq, Bao Dinh et Jérôme Dumont introduisent une idée essentielle pour tout entrepreneur. Tout ne mérite pas ton temps.
Une grande partie de ce que tu fais chaque jour a en réalité peu d'impact sur tes résultats. Pourtant, tu continues à t'y investir par habitude, par peur de rater quelque chose ou simplement parce que tu n'as jamais pris le temps de remettre en question tes actions. Ce chapitre t'invite à adopter une posture stratégique, arrêter de faire plus et commencer à faire mieux. Cela passe par une sélection rigoureuse de tes tâches. Tu dois apprendre à distinguer ce qui crée réellement de la valeur de ce qui ne fait que te donner l'illusion d'avancer. Pour un entrepreneur, cela signifie concentrer son énergie sur les actions qui font grandir son activité. Créer, décider, développer, vendre. Les auteurs insistent aussi sur un point souvent négligé. Dire non. Refuser une réunion inutile, ignorer certaines sollicitations, abandonner des projets secondaires, ce ne sont pas des pertes, ce sont des gains. Chaque non que tu assumes libère de l'espace pour un oui beaucoup plus important. Ce chapitre introduit également une discipline mentale forte, accepter de lâcher prise. Tu ne peux pas tout contrôler, tout faire, tout suivre. Les entrepreneurs les plus efficaces sont ceux qui simplifient leur environnement et réduisent le bruit autour d'eux. Ils comprenaient que la clarté vient de la réduction, pas de l'accumulation. La productivité n'est pas une question d'effort, c'est une question de choix. Tant que tu refuses de trier, tu restes submergé. Mais dès que tu commences à éliminer l'inutile, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment. Ce chapitre te pousse donc à une décision courageuse. Arrêter d'être occupé pour enfin devenir efficace. C'est à ce moment précis que tu commences réellement à construire ta 25e heure. Chapitre 3. Le troisième chapitre de la 25e heure approfondit une idée centrale. Une fois que tu as éliminé l'inutile et clarifié ce qui compte, tu dois maintenant organiser ton temps autour de ce qui a le plus de valeur. Les auteurs Guillaume Declercq, Baudine et Jérôme Dumont expliquent que beaucoup d'entrepreneurs échouent, non pas par manque de compétences, mais par manque de structure dans leur journée. Sans cadre clair, le temps se dilue, les priorités changent en permanence et les tâches importantes sont repoussées au profit de l'urgent. Ce chapitre met en avant une approche fondamentale, structurer sa journée à l'avance. Au lieu de subir les événements, tu dois décider en amont de ce que tu vas accomplir et à quel moment. Cela transforme ta manière de travailler. Tu ne réagis plus aux sollicitations extérieures. Tu avances avec intention sur des objectifs précis. L'un des points clés est la notion de travail profond. Les tâches qui créent réellement de la valeur demandent de la concentration, de l'énergie mentale et du calme. Pourtant, dans un environnement rempli de distractions, il devient difficile de rester concentré longtemps. Les auteurs insistent donc sur la nécessité de créer des plages de travail protégées où aucune interruption n'est tolérée. Pour un entrepreneur, cela change tout. C'est dans ces moments de concentration totale que naissent les idées, les décisions stratégiques et les actions à fort impact. A l'inverse, un travail fragmenté donne souvent des résultats médiocres, même avec beaucoup d'efforts. Le chapitre aborde aussi l'importance de protéger son énergie. Être productif ne dépend pas seulement du temps disponible, mais aussi de ton état mental et physique. Si tu es fatigué, dispersé ou stressé, ta capacité à produire diminue fortement. Organiser ton temps, c'est donc aussi organiser tes moments de repos, de récupération et de respiration. Le message pour ton auditoire d'entrepreneur est clair. La liberté ne vient pas du désordre, mais de la structure. Plus ton organisation est claire, plus ton esprit est disponible pour se concentrer sur ce qui fait avancer ton activité. Sans structure, tu t'exposes à la procrastination, aux distractions et à une impression permanente de surcharge. Ce chapitre t'amène à comprendre que la productivité n'est pas seulement une question de discipline individuelle, mais aussi de système. En mettant en place un cadre solide pour ta journée, tu reprends le contrôle de ton temps et tu transformes ton travail en un processus maîtrisé, efficace et orienté résultat. Chapitre 4. Le quatrième chapitre de la 25e heure met l'accent sur un levier souvent sous-estimé chez les entrepreneurs. La concentration profonde comme condition essentielle pour produire un travail de grande valeur. Les auteurs Guillaume Declercq, Baudine et Jérôme Dumont expliquent que dans un environnement saturé de distractions, la capacité à se concentrer devient un avantage décisif. Ce n'est plus seulement une compétence utile, mais une véritable compétence stratégique. Celui qui sait rester focalisé longtemps avance plus vite et produit mieux que celui qui se laisse interrompre en permanence. Ce chapitre insiste sur une réalité importante. La qualité de ton travail dépend directement de la qualité de ton attention. Lorsque ton esprit saute constamment d'une tâche à une autre, tu perds en profondeur, en cohérence et en efficacité. A l'inverse, lorsque tu t'isoles volontairement pour te concentrer sur une seule tâche,
Tu entres dans un état où la réflexion devient plus fluide, les décisions plus claires et les résultats plus solides. Les auteurs encouragent donc à créer un environnement propice à la concentration. Cela implique de limiter les interruptions, de réduire les sollicitations inutiles et de se mettre dans des conditions où l'esprit peut rester stable sur une durée suffisante. Pour un entrepreneur, cela peut passer par des moments dédiés où aucune notification, aucun appel et aucune distraction ne viennent perturber le travail. Le chapitre met également en lumière une habitude fréquente à éviter, le multitâche. Même si cela donne l'impression d'être productif, le multitâche fragmente l'attention et diminue l'efficacité globale. En réalité, alterner rapidement entre plusieurs tâches coûte plus d'énergie mentale que de se consacrer pleinement à une seule activité. Un autre point essentiel est la gestion volontaire de l'attention. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les distractions, mais aussi de décider consciemment sur quoi porter son esprit. La concentration devient alors un choix actif, une discipline quotidienne qui demande de la rigueur et de la constance. Pour ton auditoire d'entrepreneur, le message est puissant. La capacité à produire un travail de qualité ne dépend pas du nombre d'heures travaillées, mais de la profondeur avec laquelle ces heures sont utilisées. En cultivant une concentration stable et maîtrisée, tu augmentes naturellement ton impact sans avoir besoin d'allonger tes journées. Ce chapitre te pousse à comprendre que protéger ton attention n'est pas un confort, mais une nécessité. C'est cette maîtrise qui te permet de transformer des efforts ordinaires en résultats extraordinaires et de te rapprocher concrètement de ta 25e heure. Chapitre 5, le 5e chapitre de la 25e heure approfondit une dimension essentielle pour tout entrepreneur, l'art de gérer ses priorités avec lucidité, en acceptant que tout ne peut pas être traité avec la même importance. Les auteurs Guillaume Declercq, Baudin et Jérôme Dumont insistent sur une idée forte. Ce n'est pas le temps qui manque, ce sont les priorités mal définies. Autrement dit, beaucoup d'entrepreneurs pensent manquer de temps alors qu'ils consacrent leur énergie à des tâches secondaires. Ce chapitre t'invite à faire un tri plus intelligent dans ton quotidien en identifiant ce qui a réellement un impact sur tes résultats. Par exemple, répondre à des messages non urgents dès leur arrivée peut donner l'impression d'être réactif, mais cela casse ta concentration et t'éloigne de tâches stratégiques comme développer un produit, améliorer un service ou trouver de nouveaux clients. A l'inverse, bloquer un moment précis pour traiter ces messages permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment tout en restant disponible de manière organisée. Les auteurs expliquent également que la priorité ne doit pas être dictée par l'urgence, mais par la valeur. Une tâche urgente n'est pas forcément importante. Par exemple, une réunion improvisée peut sembler urgente, mais si elle n'apporte pas de décision concrète ou de progression réelle, elle devient une perte de temps déguisée. A l'inverse, travailler sur une stratégie commerciale peut sembler moins pressant, mais son impact sur le long terme est bien plus significatif. Le chapitre met aussi en avant une citation clé du livre, qui résume bien cette logique. La productivité ne consiste pas à faire plus de choses, mais à faire les bonnes choses. Cette phrase rappelle que l'efficacité repose sur des choix conscients, pas sur l'accumulation d'activités. Pour illustrer concrètement, imagine un entrepreneur qui passe sa journée à gérer des tâches administratives, à répondre à des sollicitations et à organiser des détails logistiques. Il peut être très occupé, mais si aucune action n'est consacrée à attirer des clients ou à améliorer son offre, son activité ne progressera pas réellement. A l'inverse, un entrepreneur qui consacre du temps chaque jour à des actions à forte valeur, même sur une durée plus courte, avancera beaucoup plus vite. Ce chapitre insiste également sur la nécessité de planifier ses priorités avant de commencer sa journée. Sans plan clair, les décisions sont prises au fil de l'eau, souvent influencées par les autres ou par les circonstances. Avec un plan, tu deviens maître de ton temps et tu évites de subir les événements. Le message central pour ton auditoire est donc le suivant. La vraie performance ne vient pas d'un agenda rempli, mais d'un agenda maîtrisé. En identifiant ce qui compte vraiment, en éliminant le reste, et en concentrant ton énergie sur tes actions à fort impact, tu transformes ta manière de travailler. C'est à ce niveau que la productivité cesse d'être une contrainte et devient un véritable levier de croissance. Chapitre 6. Le 6e chapitre de la 25e heure approfondit un levier décisif pour les entrepreneurs, l'automatisation et la délégation comme moyen de libérer du temps et de se concentrer sur les activités à forte valeur. Les auteurs Guillaume Declercq, Baudin et Jérôme Dumont rappellent une idée essentielle souvent mal comprise. Vouloir tout faire soi-même est l'un des principaux freins à la croissance. Ce chapitre montre que la véritable efficacité ne consiste pas à travailler plus, mais à organiser son environnement pour que certaines tâches
serait un lien sans toi ou par d'autres. Une citation clé résume bien cette logique. Ce que tu fais toi-même aujourd'hui peut être fait demain par quelqu'un d'autre ou par un système. Cette phrase invite à prendre du recul sur ses habitudes de travail et à identifier les tâches répétitives, chronophages ou peu stratégiques. Par exemple, un entrepreneur qui gère seul toutes les réponses aux clients, les prises de rendez-vous et les tâches administratives finit rapidement par saturer. Une approche plus efficace consiste à déléguer certaines de ces missions à un assistant ou à utiliser des outils qui automatisent une partie du processus. Ainsi, il peut consacrer son énergie à des activités comme la stratégie, le développement commercial ou l'amélioration de son offre. Le chapitre insiste également sur l'importance de structurer les processus. Avant de déléguer, il faut être capable d'expliquer clairement comment une tâche doit être réalisée. Par exemple, au lieu de répéter chaque fois les mêmes consignes à un collaborateur, il est préférable de créer une méthode simple, reproductible et documentée. Cela permet de gagner du temps sur le long terme et d'assurer une meilleure cohérence dans le travail. Les auteurs donnent aussi une vision très concrète de l'automatisation. Par exemple, utiliser des réponses préenregistrées pour les demandes fréquentes, mettre en place des systèmes de tri automatique des emails ou encore planifier des publications à l'avance pour éviter de les gérer en temps réel. Ces actions, une fois mises en place, continuent de fonctionner sans intervention constante. Un autre enseignement important du chapitre est que déléguer ne signifie pas perdre le contrôle. Au contraire, cela permet de mieux se concentrer sur les décisions importantes. L'entrepreneur devient alors un chef d'orchestre plutôt qu'un exécutant. Il supervise, ajuste et oriente tout en laissant l'opérationnel être pris en charge par d'autres. Pour illustrer concrètement, imagine un entrepreneur qui passe plusieurs heures chaque jour à effectuer des tâches répétitives comme la saisie de données ou la gestion des messages. En automatisant certaines parties et en déléguant d'autres, il peut réduire considérablement ce temps et le réinvestir dans des actions qui génèrent directement du revenu ou de la croissance. Le message central pour ton auditoire est clair. Pour évoluer, un entrepreneur doit apprendre à sortir du rôle de faire pour entrer dans le rôle de piloter. En automatisant et en déléguant intelligemment, tu crées de l'espace mental, tu gagnes en efficacité et tu accélères le développement de ton activité. C'est une étape incontournable pour construire une organisation durable et performante. Chapitre 7. Le 7e chapitre de la 25e heure aborde un aspect souvent négligé mais fondamental pour les entrepreneurs, la gestion de l'énergie, en complément de la gestion du temps. Les auteurs Guillaume Declercq, Baodine et Jérôme Dumont mettent en évidence une idée clé. Tu peux avoir du temps disponible, mais si ton énergie est faible, ta productivité sera limitée. A l'inverse, lorsque ton énergie est élevée, tu peux accomplir beaucoup plus en moins de temps avec une meilleure qualité. Une citation qui reflète bien l'esprit de ce chapitre est la suivante. La performance ne dépend pas seulement du temps disponible, mais de la manière dont tu utilises ton énergie. Cette phrase invite à comprendre que la productivité est un équilibre entre organisation du temps et maîtrise de ton état physique et mental. Le chapitre insiste sur le fait que beaucoup d'entrepreneurs négligent leur énergie en travaillant de manière désordonnée. Par exemple, enchaîner de longues heures sans pause, sauter des repas ou encore travailler tard dans la nuit peut donner l'impression d'être productif, mais entraîne en réalité une baisse progressive de la concentration, de la créativité et de la qualité des décisions. Pour illustrer concrètement, imagine un entrepreneur qui commence sa journée fatigué, enchaîne les tâches sans pause structurée et termine la journée épuisé sans avoir avancé sur ses priorités principales. A l'inverse, un entrepreneur qui planifie ses moments de repos, qui respecte son sommeil et qui organise ses tâches les plus importantes au moment où il est le plus en forme, obtient de bien meilleurs résultats avec moins d'efforts apparents. Les auteurs expliquent également que l'énergie repose sur plusieurs piliers. Le repos, l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress. Par exemple, dormir suffisamment permet au cerveau de récupérer et d'améliorer la concentration. Faire du sport régulièrement contribue à maintenir un niveau d'énergie stable. Prendre des pauses au cours de la journée permet de recharger son attention et d'éviter la saturation mentale. Un autre point important du chapitre est la synchronisation entre les tâches et les moments de la journée. Toutes les heures ne se valent pas en termes d'énergie. Certaines périodes sont plus propices au travail profond, d'autres à des tâches plus légères comme les réponses aux messages ou les activités administratives. Savoir adapter ces tâches à son niveau d'énergie permet d'optimiser ses performances. Le message pour ton auditoire d'entrepreneur est très clair, travailler plus longtemps ne garantit pas de meilleurs résultats. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à préserver et à utiliser intelligemment son énergie.
En prenant soin de ton corps et de ton esprit, tu augmentes naturellement ta capacité à produire un travail de qualité et à rester constant dans la durée. Ce chapitre te rappelle ainsi une vérité essentielle. La productivité durable ne repose pas uniquement sur la discipline ou l'organisation, mais aussi sur l'équilibre. En maîtrisant ton énergie, tu renforces ta capacité à exécuter, à décider et à avancer efficacement dans tes projets. Chapitre 8. Le 8e chapitre de la 25e heure approfondit une dimension essentielle pour tout entrepreneur, la capacité à mettre en place des systèmes simples et répétables pour maintenir une productivité constante dans le temps. Les auteurs Guillaume Declercq, Baodine et Jérôme Dumont expliquent mais que sans système, la discipline seule ne suffit pas. Beaucoup d'entrepreneurs commencent avec motivation mais finissent par perdre en régularité parce qu'ils dépendent uniquement de leur volonté. Or, la volonté fluctue, alors que les systèmes permettent de maintenir des résultats stables même lorsque la motivation baisse. Une idée forte du chapitre est que ce qui est répété doit être standardisé. Autrement dit, toutes les tâches que tu fais régulièrement doivent être organisées de manière à être exécutées de façon fluide, sans avoir à réfléchir à chaque fois. Cela réduit la charge mentale et améliore l'efficacité globale. Par exemple, un entrepreneur qui répond toujours au même type de message client peut créer des modèles de réponse. Au lieu de reformuler chaque fois, il utilise un cadre déjà prêt, ce qui lui fait gagner du temps et assure une cohérence dans sa communication. De même, une personne qui publie régulièrement du contenu peut préparer un calendrier éditorial afin de ne pas improviser au quotidien. Le chapitre insiste aussi sur la notion de routine structurée. Une routine bien construite permet de démarrer la journée avec clarté, d'enchaîner les tâches importantes sans perdre de temps et d'éviter les décisions inutiles. Par exemple, commencer chaque journée par une tâche stratégique avant de consulter les messages ou les réseaux permet de protéger son attention sur ce qui compte vraiment. Un autre point important est la simplification des processus. Les auteurs montrent que plus un système est simple, plus il a de chances d'être respecté sur le long terme. Par exemple, au lieu de créer un processus complexe avec plusieurs étapes difficiles à suivre, il vaut mieux mettre en place un système clair, accessible et facile à appliquer au quotidien. Pour illustrer concrètement, imagine un entrepreneur qui travaille sans système. Chaque journée est différente, les priorités changent constamment et il doit sans cesse réfléchir à ce qu'il doit faire ensuite. A l'inverse, un entrepreneur qui a structuré ses habitudes dispose d'un cadre clair. Il sait quand travailler, quoi faire et dans quel ordre. Cela réduit les hésitations et augmente la productivité. Une autre citation qui reflète l'esprit du chapitre est la suivante. La constance vient des systèmes, pas de la motivation. Cette idée met en lumière le fait que les résultats durables ne reposent pas sur des élans ponctuels, mais sur des habitudes bien ancrées et organisées. Pour ton auditoire d'entrepreneurs, le message est puissant. Si tu veux progresser de manière stable, tu dois arrêter de fonctionner uniquement à l'énergie du moment. En mettant en place des systèmes simples pour tes tâches récurrentes, tu gagnes en clarté, en efficacité et en régularité. Ce chapitre te pousse donc à structurer ton activité comme un véritable système, où chaque action est pensée, organisée et reproductible. C'est cette approche qui te permet de libérer ton esprit, d'éviter la surcharge mentale et de construire une productivité durable, alignée avec tes objectifs. Chapitre 9. Le 9e chapitre de la 25e heure vient renforcer une idée clé pour les entrepreneurs. La progression durable repose sur l'amélioration continue de ses méthodes de travail et de ses habitudes. Les auteurs Guillaume Declercq, Baodine et Jérôme Dumont expliquent simple que la productivité n'est pas un état figé, mais un processus d'évolution. Ce chapitre t'invite à observer régulièrement ta manière de travailler afin d'identifier ce qui fonctionne, ce qui te ralentit et ce qui peut être amélioré. Une idée centrale exprimée dans ce chapitre est que ce que tu n'évalues pas, tu ne peux pas l'améliorer. Autrement dit, sans prise de recul sur tes journées, tu risques de répéter les mêmes erreurs sans t'en rendre compte. L'auto-évaluation devient alors un outil essentiel pour progresser. Par exemple, un entrepreneur peut terminer sa journée sans jamais se poser de questions sur son efficacité. Il enchaîne les jours sans analyser ses résultats, ce qui l'empêche de corriger ses mauvaises habitudes. A l'inverse, celui qui prend quelques instants pour réfléchir à ce qu'il a accompli, aux tâches inutiles qu'il a faites ou aux moments de distraction, peut ajuster progressivement son organisation et gagner en efficacité. Le chapitre met aussi en avant l'importance des ajustements progressifs. Il ne s'agit pas de changer radicalement toute ta manière de travailler en une seule fois, mais d'apporter des améliorations régulières. Par exemple, réduire les distractions, mieux planifier ses tâches ou améliorer ses routines quotidiennes sont des petits changements qui, accumulés dans le temps, produisent des résultats significatifs. Les auteurs insistent également sur la notion de retour d'expérience.
Après une tâche importante ou une journée de travail, prendre quelques minutes pour analyser ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré permet de progresser de manière concrète. Par exemple, si tu remarques que tu es plus efficace le matin, tu peux organiser tes tâches les plus importantes à ce moment-là. Pour illustrer concrètement, imagine un entrepreneur qui travaille sans jamais ajuster ses méthodes. Il continue à gérer ses journées de la même manière, même si ses résultats stagnent. À l'opposé, un entrepreneur qui observe ses habitudes, identifie ses points faibles et ajuste progressivement son organisation devient plus efficace avec le temps, sans forcément travailler davantage. Une autre citation qui reflète l'esprit du chapitre est la suivante. L'amélioration continue est le véritable moteur de la performance. Cette idée montre que la réussite ne repose pas sur une transformation brutale, mais sur une série d'ajustements intelligents et constants. Le message est clair, tu dois devenir l'observateur de ton propre travail. En prenant du recul régulièrement, en analysant tes actions et en corrigeant tes habitudes, tu transformes progressivement ta manière de travailler. Cette discipline te permet de rester en évolution constante et d'optimiser ton efficacité sur le long terme. Ce chapitre conclut ainsi une logique essentielle. La productivité n'est pas seulement une question d'organisation ou de discipline, mais aussi de conscience et d'amélioration continue. C'est en t'améliorant chaque jour, même légèrement, que tu construis une véritable performance durable. En conclusion, ce livre montre que la vraie productivité ne dépend pas du fait de travailler plus, mais de travailler avec clarté, intention et méthode. En éliminant le superflu, en structurant ton temps, en protégeant ton attention et en améliorant continuellement tes habitudes, tu peux transformer profondément tes résultats en tant qu'entrepreneur. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à liker, à t'abonner et à activer la notification pour ne rien rater. Et surtout, applique dès aujourd'hui au moins une idée que tu as apprise, car c'est dans l'action que se fait la vraie différence.